Un membre du PPCI lance son soutien à Johnny Pacheco et Eli Pada. Regardez la vidéo et mettez vos avis dans les commentaires. Bonjour, cher Côte d'Ivoire. Bonjour le président Koudou Laurent Gbagbo. Bonjour le président Mamadou Koulibaly. Bonjour à vos familles respectives, politiques et biologiques. Grand bonjour à la jeunesse ivoirienne, à toutes les Ivoiriennes, à nos mamans. Ma petite soeur, ma soeur Pichéril Balé, que Dieu te bénisse énormément. Johnny Pacheco, sous le de Paris, autant que vous êtes, je vous aime. Et que l'amour de l'éternel Dieu, notre Dieu céleste, vraiment, ne cesse de vous réconforter, de vous donner de la force, qui vous donne toujours de la force, qui vous protège de par son sang. C'est pas facile ce combat que nous sommes en train de mener, mais sachez que l'issue finale sera de notre côté. Nous aurons la victoire totale, et ça, je vous le promets. Et il n'y a pas quelque chose qui ne commence et qui ne se termine. Toujours une chose a un commencement et cela a une fin. Un match, c'est 90 minutes. Mais il commence toujours par la première minute. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, soyez forts, soyez courageux, soyez déterminés toujours. Restons constants dans notre mouvement, dans notre combat. Et je pense que nous allons remporter cette bataille. Que Dieu vous bénisse énormément. Je vous souhaite d'ailleurs un très bon mois de janvier. Voilà. Mes vœux les meilleurs pour l'année 2026. Que Dieu nous donne ce dont nos cœurs désirent tant. À savoir la paix, l'amour, la cohésion sociale et le respect mutuel. Alors, ce matin, je vais m'adresser à tous. Vous savez, ce n'est pas bon de parler mal d'un homme, de quelqu'un qui dit qu'il est homme de Dieu. Hein. Mais en Côte d'Ivoire, ce qu'on est en train de regarder là, on peut les trier au bout des doigts. Franchement, on peut les trier au bout des doigts. Il n'y a pas plus corrompu, il n'y a pas plus de mauvaise foi que ces gens qui se disent appelés hommes de Dieu. C'est pour la première fois dans le monde, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous savions tous aujourd'hui que il y a dans l'église, il y a l'église RDR, il y a l'église PPACI, il y a l'église PDCI, il y a l'église PRHDP. Jésus lui seul, avec tous ces militants-là, regardez-les. Alors ce matin, je voudrais m'adresser à ces corrompus, à ces soi-disant prophètes, à ces soi-disant hommes de Dieu, que la force, que le pouvoir de destituer leurs camarades, prophètes, pasteurs, ainsi de suite. Femmes comme garçons. D'abord, j'aimerais m'adresser à ce doyen. Pour lui, aujourd'hui, je n'ai plus de respect, je n'aurai plus jamais de respect. Excusez-moi pour ceux qui l'ont en estime. Moi, je l'estimais plus que tout, mais je suis découragé parce que dès lors, il s'est mis du côté de ces gens-là pour attaquer Eli Pada, qui était pourtant dans la vérité. Pour moi, pour lui, il n'est plus crédible à mes yeux. Il s'est laissé corrompre. Il s'est laissé corrompre au soir de sa vie. Quand je dis au soir de sa vie, ça dit que depuis ce qu'il n'a pas fait de la tendre jeunesse, où nous autres on entendait parler de lui, c'est de sa tendre vieillesse là, où il devait avoir les honneurs pour pouvoir quitter ce monde un jour, si Dieu le veut, c'est à ce moment il se laisse faire, il se laisse corrompre, il se laisse distraire. Ce monsieur là, je le nomme Dion Yahi Robert. Quelqu'un que moi j'étais petit, franchement, ce monsieur là, si je dis que je ne l'ai pas aimé, j'ai cherché même à le croiser, je n'ai pas pu le croiser. Mais Dieu se savait pourquoi. Vous savez, le cœur corrompu là, vous allez beau faire, mais votre vraie nature là va sortir. Toujours c'est comme ça. Aujourd'hui, on voit que nous qu'on appelle Boussoumane, nous qu'on appelle chrétiens, je ne dis pas forcément nous sommes nés avec une Bible à la main, mais nous avons choisi un chemin qui est de faire du bien. Aujourd'hui, j'ai constaté que ceux qui se disent nos dévanciers, ceux qui se disent nos pasteurs, nos prophètes, des bishops, archibishops, révérends, doctorats, révérends, je sais pas moi là, major, tout ça là, vous avez décidé, vous avez fait un choix. Ce choix, au nœud, c'est l'argent. Alors que c'est la perte de la dignité. Vous préférez suivre quelqu'un, pour ne pas dire des gens, je n'ai personne, des gens qui adorent Baal, alors que vous vous dites que vous adorez Jésus. C'est deux choses différentes. Celui qui adore Baal, il fait n'importe quel sacrifice. Il peut faire un sacrifice humain.
Alors que les sacrifices, Dieu a donné les animaux pour qu'on puisse les sacrifier. Vous comprenez? Aujourd'hui, à l'époque, on pouvait sacrifier lorsqu'il a demandé à qui il a, je sais pas, je le maîtrise. C'est ça qui me fait mal. Mais moi, je sais que ça va arriver un jour. Mais j'ai horreur de ce que vous faites. Vous supportez l'insupportable. Vous préférez supporter ceux qui sacrifient les humains, ceux qui dansent sur les canaris, ceux qui versent le sang, ceux qui boivent le sang, parce qu'ils ont l'argent, le pouvoir. Vous les suivez. Vous les suivez à tel enseigne que vous voulez même affronter, vous voulez même faire du mal à votre propre frère, qui est pourtant, vous le savez très bien, qui est dans la vérité. Mais à cause de l'argent, vous vous mettez tous contre lui. Vous dites que vous l'avez destitué, d'après vous. C'est vous qui l'avez créé, vous l'avez destitué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Ce gros mangeur, ce voleur, ces voleurs que vous êtes, je veux dire, ces voleurs que vous êtes associés, vous êtes mis en communauté pour attaquer une seule personne, Eli Pada. Regardez comment Dieu est en train de vous confondre. Vous pensez que c'est le fait du hasard? Vous tous qui avez des partis pris, vous tous qui êtes des prophètes, des pasteurs corrompus, vous tous qui êtes des menteurs, vous tous qui voyez la vérité, mais qui vous taisez, vous tous qui voyez la vérité, mais qui n'arrivez pas à parler, vous tous qui vous dites que vous êtes homme de Dieu, vous êtes les serviteurs de Dieu. Oh, la Bible nous dit que la vérité, là, elle doit se dire. Vous savez très bien la vérité, vous savez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous vous taisez parce qu'on vous a donné l'argent et vous vous mettez sur un même côté pour attaquer vous-même votre propre frère. Regardez comment Dieu est en train de vous confondre. Vous savez comment Dieu vous a confondu? Il a passé par cette canne-là, il est passé par cette canne-là pour vous confondre, vous tous qui avez fait des prophéties sur la canne, pour dire qu'au Maroc on va remporter la canne 2026. Dieu vous a tous confondus. Ça veut dire que vous êtes tous des menteurs. Vous êtes tous des menteurs. Vous faites des prophéties charnelles. Vous faites des prophéties de corruption. Vous êtes des corrompus, vous êtes des escrocs, vous êtes des anarcheurs. Vous êtes des voleurs, vous êtes des pilleurs, des commetteurs d'adultère. Et ça, je sais que Dieu ne va pas me maudire pour ça. Vous êtes mauvais parce que vous vous êtes ligué contre un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, qui a pourtant, hélas, bien dit la vérité. Il a dit qu'il n'y aura pas eu d'élection, il n'y a pas eu d'élection effectivement. Il n'y a pas eu d'élection sur vous. Pour vous, il a dit c'est faux parce que il y en a qui sont allés voter. Ce n'est pas son appel élection. Ce n'est pas son appel élection. Il y a eu combien de personnes qui ont voté? Tout ce qui s'est passé, c'est de l'anarque. Bon, maintenant, dites-moi, vous tous les pasteurs qui avez fait ces prophéties pour dire que la Côte d'Ivoire allait remporter la canne, on n'est même pas arrivé en demi-finale. Messieurs les responsables, messieurs ceux qui savent destituer leurs camarades pasteurs prophètes là, venez nous dire ici, si oui, tous ces prophètes, si tous ces pasteurs, femmes comme garçons, si eux tous, ils vont passer sur la table de la destitution. Venez nous dire la vérité. Bande de tricheurs, bande de menteurs, bande de malhonnêtes que vous êtes. Voici Eli Pada il a été destitué. On est d'accord. Maintenant, et ces prophètes-là, ces prophètes, ces pasteurs dans leurs églises, chacun dans leur église, a prophétisé sur la canne. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et toi le vieux, il y a eu Dion Robert. Tu t'en vas te mettre dans une bassesse comme ça. Tu t'en vas te mettre dans un groupe comme ça, un clan, parce que tu prends de l'argent en esprit. Tu vois, Dieu est en train de vous dévoiler, vous tous. Tu es en train de perdre ta crédibilité vis-à-vis des Ivoiriens aujourd'hui. Toi, Dieu, il y a eu Robert. Moi, j'ai eu entendu parler de toi en 87. Et même pas aujourd'hui, ça fait combien d'années aujourd'hui? Tu es quelqu'un que j'ai beaucoup estimé, j'ai toujours aimé. Et je me dis que ce monsieur-là, il prêche véritablement la parole. Et je te suivais sur les réseaux. Mais je te suivais par moment, je voyais tes vidéos, par moment, je voyais tes messages, tes témoignages. Mais aujourd'hui, tu m'as déçu. J'étais très content de toi parce que j'entends tes témoins où tu me parlais de d'autres pasteurs qui n'étaient pas sur la droite ligne, que toi tu emmenais toujours vers la parole de Dieu, ils devaient se confesser. Il y en a même qui sortaient avec les petites filles de 12 ans. Si tu te rappelles bien de ces témoignages-là, tu l'as dit, j'ai écouté ça plusieurs fois, ça m'a édifié. Mais tu es un lâche aujourd'hui parce que tu es un vieux corrompu. Vous qui l'aimez là, si vous voulez venir m'insulter, ça c'est votre problème. Mais c'est la vérité que je parle. Tout ce boy là, c'est des escrocs, c'est des corrompus. C'est des mangeurs, c'est des anarchistes, c'est des escrocs. Les gens se tuent, ils ne dorment pas. Ils prennent l'argent pour aller vous donner. Vous prenez pour vous enrichir. Dieu va vous maudire un à un. Vous là, je suis en train de vous dire la vérité. Mettez-vous en délégation ou bien appelez Eli Pada
Ce qui va arriver là, Dieu descend pas par là l'homme. Ce qui va vous arriver, vous tous, vous allez voir. Ne vous confessez pas dès maintenant là. Vous allez voir ce qui va. Il ne s'est pas trompé. Les gens ont cru l'utiliser et il a refusé d'être utilisé. Et ça aussi, je le sais. Il a carrément refusé d'être utilisé. Quel Ivoirien diaspora en Europe va refuser 1 million, 1,5 million par mois? Ça n'existe pas. Mais Johnny a refusé. L'argent qu'on lui donnait, il a pris ça pour s'occuper des orphelins. Voilà ce qui me plaît chez ce jeune-là. Il a la tête sur les épaules. Il est très humain. Moi, j'adore Johnny à cause de son humanisme. Et je plains Alassane Ouattara parce qu'il n'est pas humain. Il n'a pas ce instinct humain. Donc, voyez-vous, c'est pourquoi je combats Alassane. Alassane n'a jamais montré un instinct humain depuis qu'il est en politique. C'est l'instinct animal seul qu'il a montré. La force, la force, la force. La brutalité, la brutalité, la brutalité. Rien que la brutalité. Et puisque cela lui a réussi depuis, il continue. Il ne veut pas s'arrêter. Voilà où je ne suis pas d'accord avec mon neveu Alassane. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a un moment quand même, il faut s'arrêter pour dire, ben, tiens, tu fais une pause et tu essaies de voir parmi tous ces hommes qui a fait quoi, qui mérite quoi. Mais cela n'existe pas sur le président Alassane. Il veut se faire entourer des minables et il est entouré des minables. Seulement des minables, des bénis, oui, oui. Regardez aujourd'hui l'entourage d'Alassane Ouattara. Regardez clairement sur l'entourage aujourd'hui. À part sa grande famille, sa famille même, il y a qui que vous voyez autour d'Alassane et qui sont intelligents? Ils sont tous minables. Kandia est minable, médiocre. Adjoumani, chez nous les gens on dit, l'œil, les yeux qui n'espèrent pas voir l'étoile ou les étoiles, quand ils voient la lune, il devient, ça c'est Adjoumani. Donc lui c'est un cancre. Il vaut rien du tout. Il vaut absolument rien du tout. Patrick Hachi. Lui aujourd'hui, il a tellement volé. Il a tellement volé pour les mettre dans les offshore qu'il rejoint la trame de Mobutu Sese Seko. Quand il va mourir, cet argent revient au blanc directement. Pas sa famille. Et il va mourir bientôt, il le sait. Pas sa famille. Mais après cela, il y a qui d'autre autour d'Alassane? Son petit frère ou fils, Téné Brahima. Nasséré, sa nièce, ses différentes nièces, ses soeurs, ses différents gendres. Mais après, il y a qui? Qui est autour d'Alassane aujourd'hui? Qui est autour d'Alassane aujourd'hui qui peut dire à Alassane, président, je n'accepte pas? Qui peut être téméraire autour de lui aujourd'hui, comme Soro Guillaume l'a été, pour dire, président, je ne veux pas, je n'accepte pas? Cela n'existe pas. Il faudrait qu'ils font pipi dans leur culotte, mais quand Alassane tombe aujourd'hui. C'est des choses qu'on apprend. Et c'est vrai, je n'en sais rien. Mais c'est possible. Mais Dominique, elle ne peut rien dire aujourd'hui. Parce que son fils et sa famille élargie profitent de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Font saigner la Côte d'Ivoire aujourd'hui, Dominique. La famille de Dominique fait saigner la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à commencer par ses enfants. Elle ne peut rien dire. Donc qui d'autre aujourd'hui peut raisonner à Alassane? Ça n'existe pas. Personne ne peut raisonner à Alassane aujourd'hui. Il n'y a que Johnny Pacheco, il n'y a que Soule de Paris, Blindé. Bon, les plus connus, c'est ceux que je connais. Et puis la guêpe. L'exubérante guêpe. Heureusement qu'elle existe, cette fille-là. Mais elle fait son effort, elle fait ce qu'elle peut. Et après? I don't know. Donc Alassane aujourd'hui, il est devenu un dictateur. Pur et dur. Et quand on dit dictateur pur et dur, ça veut dire dictateur sanguinaire. Impitoyable. Alassane est impitoyable aujourd'hui. Il est impitoyable aujourd'hui. Je ne vais pas faire des rappels ici. Parler de ses ingratitudes, non. Mais c'est le fait d'être impitoyable. Et là, je reviens maintenant à ma famille, aux nordistes, aux Sénéca, aux membres, aux nordistes. Le nordiste est par essence intolérant. On est très intolérant chez nous. On est très intolérant. Et vous voyez, quelqu'un qui est intolérant et quelqu'un qui n'écoute personne, mais il se retrouve quelque part. C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Donc Alassane est intolérant. Il est sanguinaire. Et nous, on est intolérants. Mais on se rejoint. Mais on tombe d'accord. Et maintenant, ajouter à quoi? À l'immense analphabétisme de cette horde
à cette horde de population qui a suivi Alassane, qui a toujours suivi Alassane. Qui pour un oui, pour un non, prend la machette, je vais l'égorger. Et il s'est toujours trouvé des gens dans l'entourage qui accompagnent toujours les dictateurs. J'en veux pour preuve Abdou Richard. Et aujourd'hui, Brahma connaît. Je trouve tellement ce monsieur idiot, inculte. Il n'est pas cultivé du tout. Il veut montrer que lui peut faire quelque chose. Brahma, il a cliché de Brahma. Et il a bandu Brahma. Yeah. Brahma, ko bien banafala masaya. Brahma connaît. Ko bien banafala masaya. Pouvoir me bron c'est un pouvoir éphémère. Abdou Richard Lebro, Ababo Kadema. Abseka Boy Brokadomo Brebro. Donc, il a bandu. Moi, je suis ton grand frère. Ni qui l'a li quoi. Et quand il a décrit Taota, mais ni qui l'a li. Brahma. Ko bien banafala masaya Brahma. Brahma, il y a une décision préférée Tanibi, tu n'es pas dans le droit chemin. Tu n'es pas juste. Si tu étais juste, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne vont pas errer dans les rues d'Abidjan. Ça, c'est pas quoi dans la matrice. C'est la première fois que je m'adresse à toi, hein, et je le fais à Nyakano. Donc, sincèrement, Brahma connaît. Moi, il casse sur la tchou, qui n'est pas nous. Danatime n'a pas dit boyala. Il y a Brahma ole. Ton frère Sam Samake Idriss. Il sabari. Il toto. C'est donc à moi, il s'est bien appliqué à des. Donne-moi ici là. Beaucoup de Côte d'Ivoire blaye. Washina loube ba itake Côte d'Ivoire. Ebe ba tunu. Diboma loube ba itake. Ebe ba tunu. Le reine passe pas. Chacun à son tour. Benata tourlé. Aucun pouvoir n'est éternel, Brahma. Aucun pouvoir n'est éternel. Monsieur le procureur Brahma. Aucun pouvoir n'est éternel. Donc, il faut faire attention. Mets de l'eau dans ton Yamakoudi. Comme l'a si bien dit mon neveu Alassane. Mets beaucoup d'eau dans ton Yamakoudi. Sinon, ton Yamakoudi est trop sucré. Il n'y a pas assez de gingembre dedans. Yamakou manjaro, mais je crois que là. Jido karo. Il est mou comme garo. Ceci étant, je m'excuse. C'est le conseil que je donnais à mon petit frère Brahma, le procureur. Souvent, il faut s'exprimer dans son langage, dans sa langue, qui est mieux que de s'exprimer en français. J'en reviens toujours à Johnny Pacheco. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. S'il y a quelque chose que moi, Sam, je peux faire pour lui, dites-le moi. Celle qui a fait la vidéo peut me contacter. S'il y a quelque chose à faire, moi je suis prêt à aider Johnny Pacheco, en toute sincérité. Et il le mérite d'ailleurs. Il le mérite. Il mérite qu'il soit aidé. S'il est déprimé, il mérite d'être aidé. Mais aujourd'hui, je pense plutôt qu'il est déprimé parce que la lutte est lente. Elle n'aboutit pas. Et aujourd'hui, dans notre camp, il y a beaucoup de découragement aujourd'hui. Les gens sont découragés aujourd'hui. Et j'ai expliqué pourquoi ce découragement. Parce que nous ne sommes pas habitués à nous battre. La lutte. L'Ivoirien ne connaît pas la lutte. L'Ivoirien connaît quoi? Sous l'arbre, à pas l'arbre. C'est ce que nous connaissons. Et il va falloir maintenant que nous départissions de cela. Qu'on accepte qu'il y a une autre manière de lutter. Et dans cette arène, il n'y a pas de cadeau. Et Alassane est habitué à cette arène-là. Parce que quand il venait en Côte d'Ivoire, on a dit qu'il n'est pas ivoirien. Donc il est habitué à lutter. Alassane est habitué à lutter. J'admets ça chez lui. Il est déterminé et c'est un grand lutteur. Il est très déterminé. Et il s'en fout. Il s'en fout carrément des dégâts collatéraux. Et il y a eu des dégâts. Il y a eu trop de dégâts collatéraux. Mais il n'en a que. Ce n'est pas son problème. Et dans notre camp aujourd'hui, c'est Gbagbo, le baobab. Mais comme je l'ai dit, le baobab a pris un peu d'âge. La fougue qu'il avait, il a cette fougue, mais ça y est à l'intérieur. Cette fougue ne peut plus sortir. Mais il fait ce qu'il peut. Gbagbo fait ce qu'il peut. Il a toujours fait ce qu'il peut. C'est un grand humain. Il est très humain. Gbagbo est trop gentil. Et c'est cette gentillesse de Laurent Gbagbo, de notre mentor, qui fait aujourd'hui qu'Alassane est au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est cet humanisme-là qui fait qu'aujourd'hui Alassane est au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est cette tolérance, cette grande tolérance
de Gbagbo qui a fait que Mbeki a pu le convaincre de signer un décret pour faire d'Alassane ce qu'il est. Et il est seul aujourd'hui. Le président Bédié n'est plus là. Les dinosaures ivoiriens. Gbagbo est le seul dinosaure aujourd'hui ivoirien qui reste. Et la relève. Et la relève que moi je vois, c'est Soro Guillaume. N'en déplaise. Parce que Thiam, j'aime bien Thiam. Thiam est un Ivoirien. Thiam est OK. Mais Thiam égale Alassane. Pas dans la manière de conduire les États de la Côte d'Ivoire, mais ils ont été dans le même moule, l'extérieur. Si Thiam vient, le cacao ivoirien ne va pas appartenir à la Côte d'Ivoire. Quand Thiam va venir, le sous-sol ivoirien appartiendra toujours à la France. Quand Thiam sera là, c'est la vérité, il faut qu'on se dise. Thiam ne peut pas faire de rupture. Thiam ne va pas dénoncer tous les accords belliqueux, les accords sauvages qui ont été signés et qui lient la Côte d'Ivoire à la France. Je prends un accord qui dit que les sociétés françaises doivent payer leurs impôts en France. Nous ne le savions pas. Aujourd'hui, moi, je le sais. Mais c'est chez nous vous travaillez. C'est chez nous vous prenez tout l'argent. Au lieu de payer la taxe, c'est chez nous. C'est en France où tu n'as rien fait que tu t'en payé. Donc, ils ne payent rien finalement. Et vous croyez que... Moi, je ne crois pas que Thiam va vouloir dénoncer ça. Au PDCI, je m'excuse beaucoup. C'est de la réalité que je parle. Thiam ne va pas le dénoncer. Gbagbo est prêt à le dénoncer. Thiam n'est pas prêt à le dénoncer. Enfin, c'est possible que je ne le connais pas assez. C'est possible, mais c'est difficile. C'est difficile. Il a dirigé des grands groupes européens. Ils ont leur mentalité. Ils ont leur manière de faire. Nous aussi, on a notre mentalité. Nous, on veut aujourd'hui que notre richesse nous appartienne. C'est ce que nous recherchons aujourd'hui. On ne cherche pas la richesse de quelqu'un. Mais ce qui est chez nous, là, notre cacao, ça va pour nous. Ils ont déboisé toute la Côte d'Ivoire. L'argent du bois. Quel Ivoirien en a profité? Aucun Ivoirien. La France était vendeuse du bois de Côte d'Ivoire. Et jusqu'à aujourd'hui, la France est la vendeuse du café ivoirien, du cacao ivoirien, de l'or ivoirien, du pétrole ivoirien, du gaz ivoirien. Je ne trouve pas ça normal. Et je ne crois pas que Thiam soit prêt à dénoncer ça. Et nous voulons le dénoncer. Pour la simple raison que, regardez le Burkina aujourd'hui, allez-y au Burkina. Le Burkina est en chantier aujourd'hui. Chantier à ciel ouvert. C'est le Burkina aujourd'hui. 105 francs du FMI. 105 francs de la Banque mondiale. Sans aide extérieure. Et gâteau sur il est en train de chasser les ONG aujourd'hui. Toutes les ONG sont en train de chasser du Burkina. Et le peuple respire mieux. Et le peuple respire beaucoup mieux aujourd'hui. Au Mali, les 2 usines de lithium que le Mali vient d'ouvrir, en aucun cas, c'est-à-dire c'est impossible que, c'est-à-dire c'était impossible de l'ouvrir avant la chute de Ibeka. Et aujourd'hui, les Français, tous les jours, j'ai reçu des appels de l'Europe pour dire que Bamako est entouré par les djihadistes. Bamako est ceci, Bamako va tomber. Et je leur ai dit, c'est faux, Bamako ne va pas tomber. Bamako n'est pas entouré. Bamako n'est pas encerclé. Il n'y a aujourd'hui aucun djihadiste qui peut se promener dans même un village malien aujourd'hui, avec sa calache. Ça n'existe pas. Et ils le disent, ils sont en train de mentir avec leurs journaux. Et mes interlocuteurs sont obligés de reconnaître aujourd'hui, parce que c'est depuis la semaine dernière. C'est le lavage de cerveau qu'on nous a fait. Et je le dénonce ici aujourd'hui. J'ai reçu un lavage de cerveau, moi, et tous mes contemporains en Afrique, que ce soit Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Niger, Bénin, Ghana, on a tous eu des lavages de cerveau. Il y avait la BCC, anglaise, la Voix de l'Amérique et RFI. C'est eux qui étaient chargés de nous dire ce qui se passe chez nous. Nous n'écoutons pas notre propre journal télévisé ou notre propre journal à la radio. C'est les journaux étrangers que nous écoutions. C'est les radios étrangères que nous écoutions. Et quand elles n'avaient pas dit quelque chose, nous on ne pouvait pas le croire. Aujourd'hui, les jeunes générations, ils ont la chance. Ils ont cette chance aujourd'hui de créer pour eux-mêmes et de connaître la vérité à la minute près, à la seconde près. Nous n'avions pas cette chance avant. Quand j'étais à Ouangolo-Dougou, j'écrivais une lettre à mon ami resté à Isia. Il fallait que j'attende 3 mois pour recevoir la réponse. Et quand c'est rapide, souvent 4 mois. 2 mois aller, 2 mois retour. Une simple lettre. Voilà comment nous nous informions avant. Donc RFI était le seul canal pour nous d'information. Or, c'est des fausses informations à nous donner. Quand ils ne voulaient pas d'un président,
il parle mal de ce président et nous commençons à haïr ce président. Comme le président Ahmed Sékou Touré. Nous l'avons haï pour rien. Pour rien, nous avons haï Ahmed Sékou Touré. Quand ils veulent que vous aimez quelqu'un, ils le préparent. Ils préparent l'opinion d'abord. On prépare notre mind. On prépare notre tête. À cela. Voilà notre génération. Nous n'avions aucune liberté d'expression. Nous n'avions aucune liberté de penser. Liberté de penser, cela n'existait pas. En notre temps, ça n'existait pas. Le Niger est en train de construire, je l'ai dit ici la fois dernière, des raffineries pour son pétrole. Et j'ai dit ici une aberration que j'ai vue dans les... Mais vous ne pouvez pas croire. Oufoué, parce qu'il était le chouchou des Français, a eu la liberté, l'autorisation de construire une raffinerie à Abidjan. Nous n'avons pas de pétrole en ce moment. Et quel pétrole nous raffinons? Le pétrole nigérien. C'est-à-dire qu'ils vont faire sortir le pétrole au Nigeria, et c'est encore il faut le raffiner, et c'est la France qui vend. Et le pétrole raffiné en Côte d'Ivoire n'a jamais été revendu en Côte d'Ivoire en ce moment. Comment vous pouvez croire à ça? Le pétrole qui est raffiné en ce moment-là, ce n'était pas vendu en Côte d'Ivoire. C'était raffiné et remettre dans les tanks bateaux, et puis la France allait les distribuer où elle voulait. Voilà cette aberration. Et aujourd'hui, le Niger a le pétrole, et le Niger est en train de construire une raffinerie. J'ai été étonné, dans très longtemps de cela, que le Tchad a du pétrole en gogo, et ils ont fait des pipelines du Tchad au Cameroun. Quelle aberration. Au lieu de construire des usines de raffinage. Heureusement que Kadhafi était intelligent. Les pays arabes là, ils n'ont jamais accepté ça. Ça se produit chez eux, ça se raffine chez eux. Le Koweït ne raffine pas son pétrole ailleurs. L'Arabie Saoudite, non. Tout est fait chez eux. Et ils peuvent vendre avec la plus-value. Mais nous, les Africains, on nous met dans la tête qu'on ne peut pas construire ces usines chez nous. Parlant de la bauxite, que la Guinée recèle et qui est exploitée depuis des décennies en Guinée. Il n'y a pas une seule usine pour raffiner la bauxite guinéenne. Et vous trouvez ça normal? Non, je ne trouve pas ça normal. C'est ça aussi notre combat aujourd'hui. C'est ça notre combat aujourd'hui. La jeune génération, partout où vous serez, allez à l'école professionnelle. Formez-vous. L'Afrique aura besoin de vous demain. Parce que c'est enclenché au Mali, ça ne va plus s'arrêter. Vous n'aurez pas du tout à sortir demain. Au contraire, ceux qui sont déjà ici, au Canada, en Europe, arrêtez de faire les petits boulots, allez à l'école, formez-vous. Formez-vous dans toutes les techniques. Formez-vous dans tous les domaines. Arrêtez la bureaucratie. La bureaucratie ne donne rien. La bureaucratie... Ce n'est que dans les pays francophones que la bureaucratie génère. Et moi aujourd'hui je comprends. Pourquoi la bureaucratie chez nous en Côte d'Ivoire? Parce qu'on ne veut pas construire d'usine. Ils ne veulent pas faire des choses qu'on peut fabriquer. Où on va avoir la plus-value. Où la main-d'œuvre peut être employée. Vous venez prendre nos choses, amener chez vous. Et nos gens, des enfants qui vont là-bas, doivent aller travailler dans ces usines. Pourquoi ne pas construire ces usines-là chez nous? C'est tellement simple. Les Arabes ont refusé ça. Je n'aime pas les Arabes, mais ils ont refusé ça. Les Arabes ont refusé ça. C'est pourquoi les Arabes ne sortent pas. Ils sont riches. Leur richesse est chez eux. Tout est exploité chez eux. Et pourquoi les Africains ne peuvent pas faire la même chose? Mais de toute façon, c'est enclenché. Le Mali a été pionnier. Et aujourd'hui, le Burkina s'est engouffré, le Niger s'est engouffré, et bientôt la Côte d'Ivoire. Et quand la Côte d'Ivoire, ça va s'engouffrer, ben, je suis sûr que le Togo, le Bénin vont suivre. Et si cela suivent, l'Afrique de l'Est, ça va changer. L'Afrique australe, ça va changer. Yes. Je suis sûr de cela. Maintenant, nous autres, alhamdoulilah, que Dieu nous donne l'envie pour voir cette transformation. Pour voir, moi, je veux vivre assez longtemps, pour voir les Français venir émigrer en Côte d'Ivoire, venir émigrer au Mali, au Burkina et au Niger, qui cherchent, qui viennent, c'est-à-dire, je vais faire une plantation, je veux qu'un Français vienne travailler dans ma plantation. Et je ne vais pas lui donner machine, je vais lui donner d'abord, et il va cultiver. Et ça arrive. C'est très bientôt. Et ça sera pour très bientôt. Ils vont venir travailler chez nous. Et pourquoi cet optimisme-là? Parce qu'Alassane, c'est fini. Le pouvoir d'Alassane n'existe plus. C'est une question de temps maintenant. Nous attendons, je ne sais pas comment. Par quel assumé. Mais je sais que Dieu a mis un terme au pouvoir d'Alassane en Côte d'Ivoire.
Les Français s'accrochent à lui. Les Américains même s'accrochent à lui. Mais il est fini. Croyez-moi, c'est fini. Ce pouvoir n'existe plus. Hier, il est là, symboliquement, je peux dire. Mais physiquement, il est en train de disparaître, il va disparaître. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas avec qui Alassane gouverne en Côte d'Ivoire. Il gouverne avec son clan. C'est un petit clan aujourd'hui qui gouverne la Côte d'Ivoire. Et bientôt, l'immense majorité aura ce pouvoir. Nous allons avoir notre pouvoir à gérer bientôt. Et très bientôt. C'est pourquoi je ne veux pas que Johnny Pacheco se décourage. Je ne veux pas que sous les départs se décourage, blindé. La guerre, ne vous découragez pas. C'est vrai, c'est dur. Mais vous croyez en la victoire finale. Je crois en la victoire finale. Elle est là. Elle n'est pas loin. Parce qu'elle dit qu'elle est loin là. Elle n'est pas loin. Et toutes les prophéties d'Eli Pada du moins, vont s'accomplir. Ça, je crois en ça aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois en ce monsieur-là. Je crois beaucoup en ce monsieur. Tout ce qu'il a dit, ça va se réaliser. C'est une question de temps. Le temps de Dieu, le temps des humains, c'est différent. Et chaque chose a son temps. Et c'est en train de venir. C'est en train de venir. Donc, ce que je vais vous dire, soyez tranquilles. Nous avons été formatés par le dialogue. Mais Dieu est avec nous. Dieu sait ce qu'il va faire pour nous enlever dans ça. Dieu le sait. Nous nous en remontons à Dieu. Aujourd'hui, les musulmans ivoiriens s'en remettent à Dieu. Cela va étonner beaucoup les Ivoiriens, mais il y a l'immense majorité des musulmans aujourd'hui qui ne parlent pas, qui voient, qui ne parlent pas, mais qui sont contre, qui sont contre plus que moi. Mais ils n'ont pas le courage de faire comme moi. Ils n'ont pas aussi les moyens qui leur permettent de faire comme moi. Parce que le premier moyen que j'ai, et qui est l'un des moyens les plus, c'est-à-dire le meilleur, c'est la liberté que j'ai. C'est l'indépendance que j'ai de le faire. C'est le fait de le faire et de dormir bien, de manger, de me faire soigner et d'avoir le minimum vital pour vivre. Donc, alhamdulillah, alléluia. Dieu m'a donné ces moyens. Eux, ils n'ont pas ces moyens aujourd'hui. Eux, ils ne survivent même pas. Il y a beaucoup aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui ne survivent même pas. Je ne sais pas quel mot employer, mais ils ne survivent même pas. Il y a des membres de ma famille, j'en sais quelque chose. Mais ceux-là aujourd'hui, il ne faut pas leur parler d'Alassane. Mais ils se taisent, ils ne peuvent pas parler. Ils sont muets. Ils sont tous muets aujourd'hui. Donc ne croyez pas, mes frères du sud, du centre, de l'ouest, ne pensez pas que tous les nordistes sont alassanistes. Ce n'est pas vrai. Tous les nordistes ne sont pas alassanistes. L'immense majorité des nordistes n'est pas alassanistes. Yes, il y a une minorité bruyante, barbare, analphabète, idiot, qui font que les gens ont l'impression qu'ils sont nombreux, ils ne sont pas nombreux. C'est un peuple affamé aujourd'hui. Parce que s'il faut aller dans un meeting avec une boîte de sardines, 500 francs, 1000 francs, la Côte d'Ivoire en est réduite à cela aujourd'hui. Les habitants ivoiriens sont réduits à cela aujourd'hui, à la mendicité extrême, à ciel ouvert, immense. La population ivoirienne aujourd'hui est mendiante et elle est prête à aller dans les stades, à les remplir et bien payer, pourvu qu'à la sortie on leur donne 500, 1000 francs, boîte de sardines et une miche de pain. Aujourd'hui, notre population est en est réduite à cela. C'est une honte. C'est un échec crucial pour Alassane. C'est un grand échec du RHDP. C'est l'échec du RDR. C'est l'échec du grand économiste hors pair, Alassane Dramane Ouattara, mon neveu. Il a échoué sur tous les plans. Sur tous les plans, Alassane a échoué. Sur tous les plans, Alassane a échoué. Et Alassane refuse de partir. Et il se trouve des gens aujourd'hui pour dire oui. Ils ne le disent pas. De gaieté de cœur. Ils sont obligés de le dire. Aucun d'eux aujourd'hui n'est happy. Nobody is happy in Ivory Coast today. No happiness in Africa today. Ivory Coast today, I'm sorry. Nobody is happy. Nobody is happy in Ivory Coast today. Personne n'est content aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Personne n'est heureux aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont pour insulter, ils le font pour avoir une boîte de sardines et une miche de pain. Mais un débat, il ne peut pas faire un débat avec qui que ce soit. Ça n'existe même pas. Que Dieu nous aide.
notre Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de Fouette Boigny. La Côte d'Ivoire, quand je pense aux années 80, surtout aux années 80. Eh bon Dieu, chaque chose a son temps. Que Dieu nous aide. Dieu, aie pitié de la Côte d'Ivoire. Please. Dieu, aie pitié de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens t'en seront gré. Please, please, please God. Dieu, nous implorons ton pardon. Nous implorons ta grâce today, aujourd'hui. Nous t'implorons. Débarrasse-nous de ce pouvoir sanguinaire. Débarrasse-nous de ce pouvoir qui n'a fait que trop de mal. Qui n'a fait que trop de mal. Qui a endeuillé presque toutes les familles ivoiriennes. Eh Dieu, nous t'implorons. Nous comptons sur toi, Dieu. Il n'y a que toi qui compte pour nous aujourd'hui. 99% des Ivoiriens aujourd'hui ne comptent que sur toi, Dieu. Merci beaucoup. Salam alaikum. Shalom.